Bonjour à toute la Terre et bienvenue sur cette vidéo où on va parler tout simplement des pratiques et de la spiritualité qui sont des choses en fait qui ne s'opposent pas et on a tendance à toujours les faire. Donc tout simplement vivre la théorie, donc de se contenter de lire des belles choses dans les bouquins de spiritualité, des belles histoires, des gens qui s'accomplissent, peut-être regarder des histoires parce que c'est une forme de spiritualité, de regarder des séries, de lire des bouquins, de vivre par procuration. Tout ça, en fait, c'est une forme de spiritualité parce qu'on va s'inspirer des histoires, on va s'inspirer des choses qui résonnent en nous, qui résonnent dans notre âme. Et en fait, notre âme, elle a ce plan en fait sur Terre et elle a envie d'accomplir ces choses-là. Et bien entendu, dans le monde dans lequel on vit, eh ben, on a des contraintes, on doit s'occuper de nos enfants, on doit s'occuper de nos maisons, de nos travails, etc. Et en fait, des fois, on peut être contraint, littéralement, en fait, dans toutes ces petites contraintes et ne pas avoir envie ou l'impression de pouvoir bouger. Et justement, quand on commence à s'intéresser à la spiritualité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup le développement, en fait. C'est l'écoute de soi, l'écoute de ses valeurs, le développement de ses valeurs, incarner ses valeurs. Et avec tout ça, normalement, naturellement, le mouvement vient, parce que la vie est mouvement. Et la spiritualité, c'est la vie. Et donc du coup, très souvent, et d'ailleurs je suis le premier à me jeter la pierre, c'est on a tendance à compartimenter, à prendre énormément de bouquins sur la spiritualité, les lire, les comprendre. On comprend ce qu'il y a à l'intérieur, on comprend quelque chose de beau qui résonne, etc. Mais derrière, on ne les pratique pas. Et ça, c'est un problème parce que la spiritualité doit se vivre. Donc, allez-y. Je vous encourage vraiment à essayer de dépasser tranquillement. En fait, ne vous mettez pas trop la pression non plus. À dépasser vos croyances limitantes, à essayer de les trouver, puis essayer de les dépasser tranquillement. Essayez aussi de vous secouer un petit peu. Parfois, on a juste besoin d'un petit peps en plus qui est vraiment pas grand-chose. J'ai découvert une astuce en observant un gars assez spirituel. C'est, hop, je m'éloigne un peu du micro. C'est du coup quand on est dans une phase où on se sent un peu patraque, un peu en manque d'inertie, qu'on commence à s'ankyloser. C'est assez simple. Vous préparez vos mains. Vous imaginez que vous allez faire rejoindre deux univers ensemble et un bing bang. Et de cette impulsion, et des fois, il y a des gens qui font ce geste, mais sans ces symboliques derrière. Et cette impulsion, tac, ça commence en fait un petit mouvement, et c'est parti. On lance la machine. Donc avec ça, ça peut être un des outils pour commencer à bouger dans la spiritualité. Il y a aussi le fait que finalement, des fois, on attend le moment parfait. On se dit ah non, c'est pas le bon moment, etc. Je me sens pas bien, c'est pas le moment, les planètes sont pas alignées. Et du coup, ben, le problème c'est que la vie, elle continue en fait, même si on se décide pas. Et donc au bout d'un moment, on peut avoir loupé pas mal de coches, tout simplement. Donc c'est assez important de saisir les opportunités lorsqu'elles viennent. Et l'opportunité parfaite ne viendra probablement jamais. Ce- c'est pas impossible, mais probablement jamais. Surtout si on vit beaucoup dans notre mental, parce que notre petit monde du mental, il va rarement faire correspondre la réalité à nos attentes. Donc je vous en prie, n'hésitez pas à saisir les occasions que la vie vous tende. Elle vous tend les bras et n'hésitez pas à les saisir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de particulier autour de ça? Je pense que ça a bien fait le tour. Le plus important, effectivement, c'est aussi d'être dans de l'amour. C'est très bien que vous essayiez de vous développer, de changer, mais aussi apprenez à vous aimer malgré vos échecs. Vos échecs participent à votre réussite intérieure, à votre prochaine réussite. Elles participent à vous faire grandir intérieurement sur d'autres plans. Donc n'hésitez pas, c'est une très bonne chose. Et aussi, quand on n'y arrive pas, ça c'est plutôt pour les messieurs, quand il n'y arrive pas tout seul, surtout sur les aspects émotionnels, etc., n'hésitez pas à demander de l'aide. Pas trop s'accrocher non plus à que demander de l'aide quand en fait on peut le faire soi-même, mais n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est en avançant à plusieurs qu'on arrive à faire les choses. Voilà. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur d'autres vidéos. Salut!